Et c'est reparti pour un tour du côté des forces du mal. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Après vous avoir parlé de Tom Jedusor alias Lord Voldemort, il est grand temps de découvrir l'identité d'un de ses plus redoutables partisans. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce mange-mort en particulier est loin, très loin d'être un enfant de cœur. Et même si les films ont fait le choix de survoler très rapidement son personnage, il n'en reste pas moins l'un des plus fidèles et des plus terribles alliés de Lord Voldemort. Allez, installez-vous confortablement, préparez vos meilleurs sortilèges de protection et préparez-vous à riposter. C'est parti pour tout savoir sur le terrible mange-mort qu'était Antonin Dolove. Mais avant de continuer, je tiens à rappeler aux sorcières et sorciers distraits de penser à s'abonner. Après tout, que serait la chaîne Repelomoldum sans sa communauté magique et sans ses partenaires, je vous le demande. Et en parlant de partenaires, laissez-moi vous présenter le collaborateur français qui a eu la bien délicate attention de gâter la chaîne magique et surtout sa créatrice à l'occasion de son 3e anniversaire sur YouTube. Il s'agit de Subsonic, qui, si vous ne le savez pas encore, propose un sacré catalogue de mobilier et accessoires gaming s'orientant principalement sur de nombreuses licences officielles telles que notre saga préférée. Bref, vous l'aurez compris, adieu la chaise toute pourrie et bonjour le siège adulte ergonomique de Poudlard. Et comme ils sont très attentionnés, ils m'ont même fourni un tapis assorti pour éviter de rayer le parquet. Adorable, n'est-ce pas ? Si jamais vous avez envie de découvrir leurs marchandises qui s'étendent bien au-delà de ma nouvelle chaise et de mon tapis, le lien se trouve en description. Allez, trêve de bavardage et passons aux choses sérieuses. Alors, qui est Antonin Dolove ? Eh bien, pour commencer, c'est l'un des tout premiers partisans du Seigneur des Ténèbres. Oui, rien que ça. Il suffit de revenir quelques décennies en arrière durant la toute première ascension de Lord Voldemort au pouvoir pour le constater. Et plus précisément, lors du premier entretien de Voldemort avec Dumbledore pour obtenir le fameux poste de professeur de défense contre les forces du mal. Je suis content d'entendre que tu les considères comme des amis. J'avais l'impression qu'ils appartenaient davantage à la catégorie des serviteurs. Donc si j'allais à la tête de sanglier ce soir, je n'y trouverais pas certains d'entre eux. Note, Rosier, Mulcibert, Dolove, réunis là en attendant ton retour. Des amis bien dévoués en tout cas pour t'accompagner si loin un soir de neige dans le but de te souhaiter bonne chance tandis que tu essayes de décrocher un poste de professeur. Voilà, Antonin, oui, appelons-le par son prénom, c'est plus sympathique, était donc bien un des partisans de la première heure du Seigneur des Ténèbres, malgré le fait que son nom ne fasse pas partie de la liste des 28 familles sacrées, comme c'était le cas pour la famille Notte et la famille Rosier. Mais heureusement pour Antonin et malheureusement pour le reste du monde des sorciers, le recrutement du Seigneur des Ténèbres ne se faisait pas sur base de cette liste, même s'il est envisageable qu'il s'en soit inspiré pour recruter. Rappelez-vous que le statut de sang pur est avant tout un parti pris, un choix personnel et un engagement extrémiste envers la communauté des sorciers plutôt qu'une véritable mise en avant du statut de sang. Donc qu'Antonin appartienne ou non à une vieille famille de sorciers n'y changeait finalement rien. Et comprenez que son envie de rejoindre les rangs du Seigneur des Ténèbres n'était très certainement pas motivée par la protection de la communauté des sorciers, comme pouvait le faire croire Lord Voldemort à de nombreux adeptes, mais était plutôt poussée par les privilèges qu'allait offrir Lord Voldemort aux 10 sangs purs, et surtout à ses adeptes, à cette possible ascension au pouvoir, et à cette brutalité dédouanée. Car, comme l'a dit Lord Voldemort, il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le chercher. Et je pense sincèrement que c'était là l'un des critères principaux que recherchait le Seigneur des Ténèbres lorsqu'il a commencé à recruter ses partisans, ceux qui n'annonçaient rien de bon. Et autant vous dire qu'Antonin Dolove correspondait plutôt bien aux critères recherchés par le Seigneur des Ténèbres. C'était un sorcier qui défendait possiblement le statut de sang ou qui du moins cachait ses méfaits sous couverture de bonnes intentions pour la protection des sorciers, qui était terriblement attiré par la magie noire et qui, de surcroît, avait d'excellentes compétences magiques.
Évidemment, si le Seigneur des Ténèbres voulait dans son camp des sorcières et sorciers redoutables, il voulait également des personnes influençables, fidèles et dévouées, des personnes qui ne chercheraient pas à briller plus fort que lui, mais qui le soutiendraient dans son ascension au pouvoir. Bref, des fanatiques. Et c'est très certainement sur base de tous ces critères qu'il a décidé d'enrôler Antonin Dolohov. Et quel bon choix de sa part. En collaborant étroitement avec ce dernier, Lord Voldemort passa pour plus redoutable qu'il ne l'était déjà, car sa recrue obtiendra au fil du temps sa petite réputation. Non seulement parce qu'il faisait partie du cercle très fermé des Mangemorts, les partisans les plus proches du Seigneur des Ténèbres, mais surtout parce qu'il était l'un des partisans des plus impitoyables, des plus cruels et des plus brutales du Seigneur des Ténèbres. Ce qui m'amène à vous parler de son parcours de Mangemort. Pour cela, revenons en 1970, ou 70 si vous préférez, lorsque le Seigneur des Ténèbres ouvrit les hostilités dans le monde des sorciers et déclencha suite à cet événement la première guerre des sorciers. C'est durant cette très sombre période, celle qui s'étend de 1970 à 1981, que ce cher Antonin Dolohov qui faisait ses débuts en tant que mange-mort a pu démontrer toute sa puissance magique, sa brutalité et sa force à travers les missions qui lui ont été confiées. D'après Igor Karkaroff, qui à de nombreuses occasions a pu effectuer des missions avec lui, Antonin faisait partie des mange-morts les plus terribles, ceux qui s'acharnaient sur d'innombrables moldus et sur les opposants du Seigneur des Ténèbres. Comprenez que par opposants, il faut prendre en compte ceux qui ne voulaient pas s'allier à sa cause, ceux qui ne souhaitaient pas s'enrôler chez les mange-morts, ceux qui aidaient ou protégeaient les moldus et s'en mêlaient, et surtout les membres de l'Ordre du Phénix. Sachez que c'est durant cette première guerre des sorciers que de nombreux membres de l'Ordre ont été évincés, notamment les frères de Molly Weasley, Fabian et Gideon, ou Fabian et Gideon en français si vous préférez, qui, malgré leurs très bonnes compétences magiques, se sont retrouvés piégés et encerclés par 5 mange-morts et ont succombé face à l'acharnement cruel des maléfices lancés par ces derniers, un meurtre que Maugrey qualifia de terriblement barbare et brutal, et dont Antonin Dolohov portait bien évidemment une lourde part de responsabilité. Vraiment, une très sombre époque pour la communauté des sorciers. Mais comme le veut le proverbe, après la pluie, le beau temps. C'est donc après cette terrible période que fut la première guerre des sorciers que vint enfin celle de la chute du Seigneur des Ténèbres. C'est durant cette période que la panique gagna de nombreux partisans du Seigneur des Ténèbres et que le chaos s'installa peu à peu au sein du cercle des Mangemorts qui n'avaient désormais plus aucun leader pour diriger leurs opérations. Et c'est dans cette confusion des plus totales que les Aurores et les membres de l'Ordre du Phénix ont repris le dessus et abattu ou incarcéré de nombreux partisans et Mangemorts. Et parmi ceux incarcérés, nous retrouvons bien évidemment ce cher Antonin Dolohov, qui fut attrapé peu de temps avant Igor Karkaroff, environ 1 an après la chute du Seigneur des Ténèbres, et qui fut envoyé à perpétuité à Azkaban pour les crimes qu'il avait perpétrés. Et contrairement à Igor Karkaroff ou Lucius Malfoy, Antonin ne tenta pas de se dédouaner ou de renier son affiliation au Seigneur des Ténèbres. Il lui resta fidèle jusqu'au bout, et de ce fait, a fini enfermé dans une cellule à sécurité maximale, toute proche de celle des Lestrange durant les 14 années suivantes. Oui, seulement 14 années. Et ce, grâce au retour du Seigneur des Ténèbres au pouvoir et l'évasion massive de ses partisans qu'il déclencha dans la prison des sorciers. Et c'est grâce à cette évasion massive qu'Antonin put reprendre assez rapidement du service auprès de son maître. Et une de ses premières missions était de récupérer la prophétie au département des mystères. Alors, je ne vous refais pas toute l'histoire de la bataille du département des mystères parce que je vous l'ai déjà raconté, mais retenez qu'Antonin faisait partie des Mangemorts les plus violents et qu'il était très probablement le Mangemort qui donna le plus de fil à retordre à l'armée de Dumbledore. Antonin a notamment mis hors d'état de fuir Harry, Hermione et Neville, lancé un maléfice informulé à Hermione, la mettant instantanément HS, brisé le nez et accessoirement la baguette de Neville, vaincu Maugrey en duel et aurait très probablement pu vaincre Sirius en duel si Harry n'était pas intervenu dans son dos pour aider son parrain. Et c'est aussi indirectement à cause de lui que la prophétie s'est cassée, puisque c'est Antonin qui envoya à Neville le sortilège de danse endiablé. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'Antonin est un des seuls Mangemorts à réussir à faire du mal à Harry, et que si ce dernier s'en est majoritairement bien sorti, c'est soit parce qu'Antonin était distrait par autre chose, soit parce qu'on l'attaquait dans le dos. Oui,
Antonin est redoutable. Mais heureusement pour Harry et ses amis, Antonin sortait de prison et n'était par conséquent pas au meilleur de sa forme et de ses capacités. Il faut bien avouer que croupir 14 ans dans une cellule entourée de détraqueurs n'est pas vraiment une balade de santé. Et c'est vraiment tant mieux. Sinon, je ne vois pas comment le joyeux petit groupe de Poudlard aurait pu sortir vivant du département des mystères. Mais voilà, les Mangemorts n'étant plus qu'ils étaient, c'est-à-dire plus jeunes et surtout beaucoup plus vigoureux qu'ils ne l'étaient une dizaine d'années auparavant, ont fait de cette mission un échec cuisant. Et Antonin ainsi que d'autres Mangemorts tels que Lucius Malfoy ou encore Notte furent incarcérés et envoyés à Azkaban. Mais comme vous le savez, ce n'est pas encore terminé, car Antonin put ressortir encore une fois de prison grâce à l'intervention du Seigneur des Ténèbres, et put une nouvelle fois se remettre immédiatement à la tâche. Il participa bien évidemment à la grande réunion se tenant au manoir Malfoy, et à contrario de ce que montrent les films, Antonin avait une place plutôt éloignée de celle du Seigneur des Ténèbres, ce qui démontre bien la déception qu'avait Lord Voldemort envers le groupe de Mangemorts qui avait eu pour mission celle de récupérer la prophétie. Bien évidemment, Antonin tenta de se rattraper aux yeux du Seigneur des Ténèbres, puisque c'est notamment lui qui prit en filature le trio dans le Café Moldu en compagnie de Thorfinn Royle, et qui, comme à sa grande habitude, a fait un carnage pour attraper Harry. Harry qui était encore une fois dans de très mauvais draps si un sort n'avait pas frappé Antonin de façon sournoise. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce passage de l'histoire, c'est qu'Antonin nous démontre une très bonne résistance au sort lancé, puisqu'on apprendra plus tard que malgré le sort d'amnésie reçu, Antonin se rappellera de son échec cuisant concernant la capture du trio et qu'il sera puni en conséquence. Évidemment, qui dit puni ne dit pas inactif. Car devinez qui guetta le trio devant le 12 square Grimmauld qui était, je vous le rappelle, la cachette temporaire de Harry, Ron et Hermione? Eh bien oui, c'est encore lui. Enfin, pour être plus précise, notamment lui, car Antonin n'était pas le seul à surveiller ce qui se passait entre le 11 et le 13 du square Grimmauld. Car non, les Mangemorts ne connaissaient pas la base secrète de l'Ordre du Phénix. Par contre, ils pouvaient les localiser dès que le mot tabou Lord Voldemort était prononcé. Malin ces Mangemorts. Un pied dehors et Antonin ne les aurait pas loupés. Et en parlant de ne pas rater sa cible, je tiens à vous rappeler qu'Antonin était bien présent durant la bataille de Poudlard, et qu'en ce terrible jour, il n'a pas épargné la vie de ce pauvre Rémus Lupin. Oui, parce que c'est bien Antonin qui l'a assassiné en duel, très probablement sous le coup d'un sortilège de la mort ou du moins d'un sort instantané, car Harry décrit la dépouille de Rémus comme pâle, le visage paisible qui semblait endormi. Pauvre Rémus. Mais heureusement pour le monde des sorciers, la bataille de Poudlard a eu une issue favorable, et de ce fait, Antonin de Love a fini par être arrêté par un ancien champion de duel. Oui, rien que ça, par le professeur Filius Flitwick. Alors, l'a-t-il tué ou arrêté? Ça, nous n'en savons rien. Mais quoi qu'il en soit, cela sonnait la fin du règne du Seigneur des Ténèbres et de celui de ces terribles Mangemorts comme le fut Antonin de Love. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur un des plus terribles Mangemorts du Seigneur des Ténèbres. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo à vos amis sorciers et bien entendu à lancer votre plus bel Expecto Patro like. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.